Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, depuis la proclamation des résultats tronqués, arrachés à la vérité des urnes par le Conseil constitutionnel, notre pays traverse une tension inédite. Une fois encore, la volonté du peuple a été confisquée, la souveraineté populaire piétinée. Mais cette fois, le peuple s'est levé, debout, digne, courageux. Il dit non à la confiscation du pouvoir. Dans toutes les régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais se sont exprimés pacifiquement avec la seule arme que leur accorde la Constitution, leur voix. Et pourtant, cette voix a été accueillie par le fracas des armes. Des balles réelles ont répondu au chant de liberté. Nos parents, nos enfants ont été fauchés dans la fleur de l'âge et les marches pacifiques ont été transformées en répression aveugle avec des délits de faciès. Aujourd'hui, le bilan provisoire est lourd. Arrestation arbitraire des leaders politiques, d'acteurs de la société civile, de créateurs de contenu et de milliers de manifestants, des centaines de morts et de blessés, des familles entières plongées dans le deuil, rappelant les épisodes traumatisants de 1984. Mais pendant que le peuple pleure ses martyrs, les responsables de cette tragédie festoient sans pudeur, exhibant sur les réseaux sociaux leur cynisme et leur mépris du peuple. Dans une vidéo rendue virale, le président du Conseil constitutionnel lui-même, dans l'ivresse du champagne, s'est vanté d'avoir assuré la victoire du président sortant. Quelle honte pour notre République! Mais que ceux qui croient que la peur nous fera plier se trompent lourdement. Un peuple qui a perdu la peur est un peuple invincible. Camerounaises, Camerounais, malgré ce climat de terreur orchestré pour nous faire reculer, nous n'allons pas céder. Je vous appelle donc du lundi 3 au mercredi 5 novembre à observer des villes mortes. Que le pays tout entier se fige pour que le monde entier sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. Gardons nos commerces fermés, suspendons nos activités, restons chez nous, en silence, pour montrer notre solidarité et rappeler à ce régime que la force d'une économie, c'est son peuple, et ce peuple ne le reconnaît plus comme son leader. Peuple camerounais, l'heure n'est plus à la peur ni à la division. Restons debout, unis, fiers et solidaires face à ceux qui, dans un cynisme machiavélique, invoquent la paix tout en semant la terreur et en régnant sur la misère et le sang. Restons calmes, mais déterminés. Restons dignes, mais inflexibles. Je vous le répète, notre victoire ne sera pas volée. J'ai pris l'engagement ferme de ne jamais vous trahir et je ne faillirai jamais. C'est la raison d'être du reste de ma vie. C'est ensemble que nous remporterons cette victoire. Que Dieu bénisse le Cameroun. Gloire et honneur à nos martyrs. Et vive